je vous explique pourquoi manger équilibré n'est pas la solution. Alors, à partir du moment où on mange équilibré, on pourrait se dire que normalement, tout le monde est en santé. C'est-à-dire que à partir du moment où vous suivez le modèle du PNNS, c'est-à-dire 5 fruits et légumes par jour, avec 1 à 2 fois de viande, avec des féculents à chaque repas, 3 produits laitiers. À partir du moment où tout le monde suit ce modèle, vous êtes d'accord que normalement on devrait ne plus avoir de problème de santé et avoir l'alimentation qui soit équilibrée. Ça sous-entend aussi qu'à partir du moment où on est humain, on est tous faits de la même manière, donc on a tous les mêmes besoins physiologiques, ce qui sous-entend qu'en suivant ce modèle, ça doit aller à tout le monde. Donc ça veut dire également qu'une alimentation universelle est bonne pour tout le monde. Qu'à partir du moment où on a un souci au niveau de son poids, au niveau de sa santé, il suffit de suivre ce modèle-là pour atteindre une meilleure alimentation et donc améliorer ses problèmes de santé. Sauf que tout ça, évidemment, c'est faux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe des spécificités qui peuvent être liées à plusieurs critères. Tout d'abord, des critères qui vont être universels, c'est-à-dire des critères liés à l'ethnie, liés au sexe, ou liés tout simplement à l'âge. À partir du moment où vous prenez un enfant, un adolescent, une personne adulte ou une personne âgée, vous êtes d'accord que les besoins ne sont plus tout à fait les mêmes, que même en ce qui s'agit par rapport à l'ethnie, en fait on sait que certaines populations sont plus à risque au niveau de l'obésité. Donc forcément ça veut dire que la glycémie, la sensibilité à la glycémie n'est forcément pas la même, puisque le risque d'obésité est majeur dans certaines populations. Et puis concernant l'âge, en fait, il y a des choses qui peuvent évoluer au fil de l'âge. Un enfant, par exemple, lui, aura un besoin de protéines qui sera bien moindre. Pourquoi ? Enfin, je vous parle d'un enfant de bas âge, parce qu'il aura des reins qui seront pas tout à fait formés. C'est pourquoi on est très vigilant sur la quantité de protéines qui sont apportées. Tandis que quelqu'un qui va être plutôt une personne âgée, là va moins bien assimiler les protéines, et c'est pour ça qu'on va insister là-dessus. Donc quand on parle d'une alimentation équilibrée qui est basée sur le modèle, on peut dire que ça ne peut pas être la solution. Et d'ailleurs, si c'était la solution, pourquoi dans ce cas on verrait autant de personnes malgré tout suivre ce modèle et ne pas résoudre leurs problèmes de santé en fait. Donc le vrai problème, la vraie question à se poser dans tout ça, c'est plutôt comment adapter son alimentation pour qu'elle corresponde à ses spécificités. Alors pour ça, ça demande déjà d'être clair par rapport à son objectif nutritionnel. Puisque déjà, il y a des objectifs qui peuvent vraiment être différents. Certaines personnes vont chercher à tout prix à perdre du poids, quitte à mettre leur santé en péril. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant à son objectif et ce que ça sous-entend. Il y a des personnes qui vont avoir comme objectif d'améliorer les performances de leur organisme. Ça peut être par exemple de résoudre un problème de digestion qui est plutôt compliqué, plutôt lente. Il y a des personnes qui veulent simplement être en bonne santé, qui ont des facteurs de risque du fait de leur famille, en fait certaines pathologies qui sont plutôt dans leur famille, et c'est pourquoi ils vont essayer de mettre toutes les chances de leur côté en adaptant leur alimentation à eux et se limiter le développement de ce genre de pathologie. Et tout ça, ça demande évidemment de bien être clair à ce niveau-là. Puis, une fois qu'on a défini son objectif, il va falloir s'observer, connaître quelles sont ses spécificités. Puisqu'en effet, si vous avez fait par exemple beaucoup de régimes, ça se peut que votre métabolisme ait baissé. Il y a d'autres choses aussi, d'autres facteurs. Déjà, on peut avoir une part de génétique qui fait qu'on va avoir notamment une localisation des graisses qui va être un petit peu différente. Normalement, les femmes, c'est plutôt localisé au niveau en dessous du nombril, pour la partie en dessous du nombril, tandis que chez les hommes, la graisse va plutôt se loger sur la partie qui est à partir du nombril. Eh bien, il y a certaines femmes, par exemple, qui, elles, vont, dès leur plus jeune âge, localiser la graisse au niveau abdominal. Donc ça, c'est une spécificité, par exemple. Donc, ce genre de détails, il y a ça. Il y a aussi des spécificités au
Au niveau des besoins physiologiques, il y a des personnes qui vont très mal absorber, par exemple, les acides gras. Ça veut dire qu'au niveau de l'alimentation, il faudra vraiment être vigilant. Alors ça s'observe tout simplement au moment d'aller aux toilettes. Donc c'est ce genre de choses, en fait, tout plein de détails qu'il faut noter et qui vous permettra en fait de tenir compte de toutes ces spécificités pour adapter votre stratégie par rapport à votre objectif initial. Une fois que vous avez fait ça, donc il faudra observer vos habitudes alimentaires, regarder les comportements qui ne sont pas adaptés à vos spécificités et qui ne vous permettront pas d'atteindre vos objectifs. Une fois que vous avez fait ça, ajoutez en fait des aliments, toute la base alimentaire, l'organisation, la structure alimentaire qui soit adaptée, qui vous permettent de servir votre objectif. Et une fois que vous avez fait tout ça, il faut le planifier dans votre journée, puisque c'est vraiment l'organisation qui va vous permettre de le mettre en place et de limiter tous les obstacles pour l'atteinte de votre objectif. Voilà, c'est fini. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker déjà, à la partager à d'autres personnes et puis aussi à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos.